Bonjour, bonjour à vous tous, bonjour. Alors, cette vidéo, je voudrais vous éclaircir quelque chose. Peut-être que je ne sais pas si certains de vous ont vu ce que j'ai vu. Sinon, comme je vous disais là, c'est depuis ce matin que j'ai vu tout ce qui se passe le 20 mai. Or qu'aujourd'hui, ce n'est que le 20 mai, n'est-ce pas? C'est passé cela 2 jours, mais c'est aujourd'hui que moi je vois. 2, 3 jours. Alors, voici ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez vu la fête du 20 mai, pareil comme j'ai vu sur vidéo. Il y a une certaine image qui file partout dans les réseaux caméras. C'est l'image de la première dame et de son épouse, son excellence, Paul Biya, le président du Cameroun. Si vous avez bien vu, si vous étiez là, et si vous étiez ailleurs comme moi, je n'étais pas là-bas dans cette fête, mais j'ai vu sur vidéo, si vous avez bien vu la vidéo, vous verrez ceci. Et pour que je m'explique, il faut d'abord que je vous dise, est-ce que vous savez quelque part, je ne sais pas, peut-être vous ignorez, est-ce que vous savez que les gens de ce rang, les présidents, et même les ministres, ils ont leur protocole. Alors, ils marchent selon l'endroit ou selon la manière que leur protocole les dirige. Je dis marcher, je ne parle pas de marcher dehors. Quand c'est dans une fête comme ça, je vais vous dire ce qui se passe. Et c'est sûrement cela qui se passe, que vous êtes en train de voir et balancer cette même image partout. Voici ce qui se passait. Le protocole, vous avez bien vu, a dirigé le président Paul Biya. Le protocole a dirigé Paul Biya d'aller comme ça. Quand le protocole a dirigé, vous savez que tout être humain peut faire erreur, n'est-ce pas? Les êtres humains, toute personne est être humain et toute personne peut faire l'erreur. Cette personne a dirigé le président Paul Biya d'aller comme ça. Mais la première dame, la charmante Chantal Biya, elle n'est pas nouvelle dans cette salle. Elle n'est pas nouvelle ni chez elle. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle à une fête du 20 mai. Là-bas, elle sait ce qui se passe. Cependant, regardant les lois d'un pays et regardant la sécurité de l'homme qui a cette position dans le président, sa sécurité personnelle. Quand le protocole dit va plutôt comme ça, si c'est à gauche ou c'est à droite, quand le protocole dit va comme ça, automatiquement il prend la direction que le protocole lui montre à lui. Cependant, la charmante Chantal Biya, connaissant bien cet endroit, ce milieu, cette fête et là où elles sont, est-ce que vous comprenez? Elle aussi, c'est un protocole quand même. C'est une dame. Elle n'est pas novice, elle connaît. Elle a préféré, parce qu'elle a vu, elle sait, elle a préféré que le président parte du côté-ci. Et vous voyez, quand le président a pris là où le protocole lui a dit de partir par comme ça, dès que le président voulait partir, non, c'est là que la dame a dit non, plutôt, la dame l'a dirigé comme ça. Et n'importe quel être humain à la place du président, n'importe qui à sa place, déjà, c'est déjà quelque chose. C'est pas ce que vous voyez. Parce que lui il sait, le protocole dit d'aller comme ça. Maintenant, sa dame, son épouse qui dit la charmante, Chantal Biya, qui dit non, va comme ça. Mais n'importe quel homme va prendre le côté où sa femme a dit va comme ça parce que on a beaucoup plus confiance à son épouse ou à son époux plus qu'à un protocole. C'est pour cela que vous voyez que le président voulait partir comme le protocole a montré de partir comme ça. Quand la première dame a dit plutôt comme ça, il se tournait et
vous, à sa place, n'importe qui serait gêné. C'est pour ça que lui, bon, c'est un être humain après tout. C'est un être humain. C'est pour cela que lui, bon, il voulait partir. Donc même saluer les gens là pour lui-même, c'était encore ça, c'est encore quoi? Qu'est-ce qu'il y a, c'est encore quoi? C'est pour cela que lui voulait partir. Mais sa femme aussi, comme je vous dis souvent, avait son cœur de bonté, avait son charmant cœur de bonté comme elle-même. C'est pour cette raison que, bon, quand même, elle lui a dit, non, il faut saluer le monde. C'est pour dire qu'il faut saluer les gens parce que, après tout, salue quand même. Parce que même elle-même, elle est vraiment, elle a un cœur, c'est-à-dire, elle est, je ne vais pas dire courageuse, c'est moins dire. Vous comprenez, non? Parce que si elle n'était pas vraiment une personne née, pleine de bonté, elle serait d'abord touchée. Pourquoi est-ce que le protocole a d'abord demandé au président de partir plutôt de ce côté? Mais vous voyez, elle a vite lâché cela. Elle a focusé ses idées là où il fallait. Et elle a demandé salut. Bon, lui maintenant, se retournant, si c'était un homme méchant, il pouvait me dire, en tout cas, c'est parce qu'un président, c'est un président, mais si c'était un homme comme nos papas, mais il dirait que, mais comment il te donnait, ta papa, il dit que, mais comment? Pourquoi? Il devait dire que, mais comment? Pourquoi même saluer? Si le protocole a fait ça, mais bon, en tout cas, je prends là où tu as dit parce que tu es mon épouse, je fais confiance. Si le protocole a fait ça, donc peut-être il y a quelque chose quelque part qui ne va pas, donc il fallait que je parte moi directement. Mais il aime son épouse et il a plus confiance. C'est pour cela que gentiment, il a toujours salué. Dès qu'elle a dit salut, il a toujours salué. Mais alors, les haineux ont pris cela, comme j'ai toujours dit. Vous cherchez toujours là où donner tort. Vous cherchez toujours là où insulter. Vous cherchez toujours là où dénigrer quelqu'un. Vous cherchez toujours là où faire le sabotage. Les haineux n'ont pas regardé la scène, ce qui se passait, qui a d'abord dit au président de partir comme ça. Pourquoi est-ce que la première dame l'a retourné plutôt de prendre ce chemin? Est-ce que vous me comprenez? Vous n'étiez pas là, je n'étais pas là. Mais quand vous voyez toutes ces scènes-là, vous saurez qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose. Ce n'est pas comme le président s'est seulement levé et il voulait seulement partir comme ça et c'est son épouse qui dit que va comme ça et son épouse qui dit que salut. Non, ce n'est pas ça. Il y a eu ce monsieur qui a demandé, il a montré, il a mal, bref en français, il a mal dirigé le président. Ou c'est par erreur, ou c'est par, ça peut être par erreur. Ou bien peut-être il a vu, qui sait. Peut-être il a mal vu. Et la première dame a bien vu. Elle a préféré que son époux parte que comme ça. Son époux étant un être humain. Il est entre parenthèses. Mais il n'a pas perdu le temps. Il a pris le côté de son épouse. Il a obéi. Il a obéi. C'est pour cela que si moi-même j'étais à sa place, je vous dis, je salue même. Si j'étais à sa place, je vais aller comme ça. Maintenant, on me dit de partir comme ça, je vais aller. Mon épouse qui me retourne, elle veut plutôt que je parte comme ça. Moi, à sa place, je pars même parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a, une réalité. Je cherche moi à filer, donc je cherche même à partir même ça. Mais puisque son époux a beaucoup vu, vous comprenez? Il a demandé de saluer et il a salué. Maintenant, vous restez faire le commentaire, envoyer l'image là partout, et parler ceci et cela. Je vous ai déjà dit que les malédictions que vous portez là, vous comprenez, hein? Je dis que les malédictions que vous portez là, c'est pour cela que je ne vais pas vous cacher ceci. Nous sommes tous des Camerounais et Camerounaises. Une parenthèse, je vous ai dit, je suis citoyenne américaine, je suis américaine 100%, mais mes souches,
Mes souches montrent que je suis née au Cameroun. Donc le Cameroun reste mon pays de naissance jusqu'à la fin du monde. Et le président Paul Biya, il reste mon président. Vous avez compris, non? Il reste le président de mon pays natal. J'ai vu mon premier jour que là-bas. J'ai vu mon premier jour, je connais Paul Biya. Il est à moi comme, je vous dis que quand je le vois, je suis satisfaite. C'est comme je voyais mon père. Est-ce que vous entendez? Donc tout le sabotage, ça ne change pas quelque chose aux vrais Camerounais qui réfléchissent. C'est une réalité que je vous dis. Vous allez, vous partagez cela, vous bavardez, vous insultez. Je vous répète que je vous ai toujours dit que les malédictions que vous portez là, regardez vos malédictions que vous portez. Guérissez d'abord vos malédictions que vous portez. Changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Pour voir du bien. Pour être béni. C'est pas pour, je vous dis, quand vous vérifiez bien, vous saurez pourquoi Dieu a fait de l'Afrique ce que Dieu a fait. Les Africains sont trop barbares. Non, si c'était rien que la barbarie, c'est mieux. Parce que les singes sont barbares, n'est-ce pas? Parce que vraiment dans la tête, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire, ils ne sont pas aussi intelligents que les êtres humains. Quand je dis singes, c'est pour dire les animaux de brousse, pas les animaux domestiques. Parce que les animaux domestiques sont mieux que les animaux sauvages. Ces animaux sauvages, n'est-ce pas, sont mieux que vous, ces haineux. Parce que les animaux sauvages ne sont pas maudits. Vous êtes maudits et vous ne faites qu'augmenter votre malédiction. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne faites qu'augmenter. Quand vous voyez tout, l'Afrique est restée dernier continent du monde que les gens considèrent. C'est pourquoi, c'est pour tous vos comportements là que Dieu a donné la malédiction à l'Afrique. Les pauvres présidents africains, n'est-ce pas, ils sont là. Je vous dis la vérité. Les pauvres, je dis bien les pauvres présidents africains. Ils dirigent, n'est-ce pas? Mais la malédiction est là. Et cette malédiction, c'est les Africains. Vous les Camerounais, c'est vous qui vous continuez à appeler la malédiction sur vous. Là, je ferme la page là. Et je viens maintenant sur la page pour vous demander, à vous qui balancez ces photos et insultez et parlez mal les choses que je ne peux même pas prononcer ces trucs-là de ma bouche. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais vous poser les questions. Vous qui faites ce commentaire, soyez francs. Biya, quel âge? Biya, le président. Paul Biya, il a quel âge? Vous êtes sûr que vous aurez son âge? Vous êtes sûr que vous allez atteindre son âge? Et si vous n'atteignez pas son âge, c'est les malédictions que vous avez eu à porter. Est-ce que vous m'entendez? Allez vous faire délivrer. Ce sont les malédictions. Vous qui balancez ces photos et insultez et parlez de n'importe quoi, votre papa, celui-là qui a l'âge de Biya, est-ce qu'il se voit bien portant comme Biya? Est-ce qu'il est shoga comme Paul Biya? Je vous demande. Est-ce qu'il est galant, chaud comme Paul Biya? Je vous demande. Hein? Non, c'est une réalité que je vous demande. Ne mentez pas. Si je dis ne mentez pas, parce que certains de vous vont dire que c'est parce qu'il est riche, c'est parce qu'il mange bien. Je vais vous dire la vérité. Les nourritures des villages sont plus nourrissantes, sont plus vitamineuses, sont plus tout ce qui est de bon pour l'organisme. Plus que les junk food, parce que les riches, les présidents, tout ce monde-là, ils mangent vraiment ce que nous appelons, c'est-à-dire les junk. C'est-à-dire, or que vous, vos parents, vous mangez la fraîcheur du champ. C'est les légumes verts, c'est tout ce qui est de frais, c'est tout ce qui n'est pas congelé, c'est tout ce qui sort directement du champ. C'est le pomme que vous mangez tous les jours, c'est le njama njama. Hein?
selon cuit, vraiment. C'est-à-dire que tout est frais, 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 frais. Vous voyez un peu la peau d'une cuillère, vous prenez, tout est frais, 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 c'est ça. Donc, normalement, si votre père a l'âge du président Paul Biya, il devrait se voir plus jeune que le président Paul Biya. Mais vous savez quoi? Ils sont déjà... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela que quand vous le voyez là, beaucoup gonflent comme ça. Quand vous le voyez, c'est l'amertume avec une grosse jalousie qui ne devrait pas se passer. Parce que entre l'éléphant et le moustique, il ne doit pas avoir la jalousie. Parce qu'il n'y a pas un camp où les deux là partent faire un combat. Il devait avoir que l'amour parce qu'ils n'ont rien de commun à faire un combat de dispute ou quoi. Ça devait avoir que l'amour. Mais vous êtes là, le mauvais cœur. Vous portez toutes les malédictions là et vous allez dire que l'Afrique marche mal. L'Afrique ne va pas marcher mal comment? Je vous parle comme ça ici aux États-Unis. Il y a un des anciens, un de nos anciens, donc le George Bush Ier. Vous comprenez? Donc George Bush le premier, donc le père de George Bush qui était présent, son père était aussi présent. Hein? Il a quitté le monde dernièrement. Vous comprenez? L'état où le monsieur, l'ex-président du Cameroun, George Bush, l'état où il est quitté, où il a quitté le monde, si c'était au Cameroun, ça va être les insultes. Est-ce que vous comprenez? Mais tu sais, c'est une bénédiction pour les États-Unis parce que nous tous on était quand même très contents qu'il respirait, il vivait, il était là. On s'en fout de quelle manière il mangeait, c'est-à-dire on s'en fout de quelle manière les vitamines entraient sur lui. Mais les prières étaient toujours que merci Seigneur. Il est bien portant. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y avait pas vous ne verrez pas les vidéos qui voltigent, ceci, cela, ceci, cela, ceci. Parce que vous là, vous êtes le genre de personne que si jamais un jour votre personne, je ne le souhaite pas à vous, mais je suis en train de vous dire, si jamais un jour votre personne ou bien quelqu'un dont vous connaissez, hein, est malade au coin ou chie déjà dans les habits, je pense que vous allez fuir votre personne. Je pense que ça sera pire avec vous. Comment est-ce que vous serez béni? Vous serez béni comment? Je vous pose les questions. Vous serez béni comment? Pour ça, c'est une réalité. Je vous ai donné un exemple clair. Que si c'était les Camerounais ou les Africains, comment est-ce que l'Afrique ne sera pas maudite? Non, je vous pose une question. Avec ces mentalités, c'est-à-dire les coups de mauvaise sorcellerie, hibou, tout ce qui est de mauvais. Donc votre mentalité est très... Si je dis même que vous avez des coups de mentalité, donc vous avez quand même une mentalité un peu... Je dis que votre mentalité est à plat. Barbare, sauvage, sorcière. Oui. Comme je disais là, qui sait comment vos parents sont à la maison? Qui sait comment vos grands-parents sont? Qui sait même si ses parents sont encore? Et qui sait même s'ils sont encore, qui sait même comment ils sont, même s'ils sont encore, si vos grands ou vos parents ou grands-parents sont encore, qui sait comment ils sont, ils sortent même de la maison. Voilà le président Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'il est président, je vous ai dit qu'il faut respecter tout le monde, tout être humain. Que ce soit un enfant ou adulte, respectez tout le monde. Là, vous portez les bénédictions. Voilà le président. Un homme public. Un homme qui n'a pas de mauvaise bouche. Un homme qui n'insulte personne. Le voilà, vous l'insultez parce que vous êtes aveugle. Comment est-ce qu'un jour vous ne vous retrouverez même pas aveugle? Je vous pose la question. Si votre père, si vos parents, si votre père vit, il peut lire
Voilà Biya. Quand le président Biya, lui, je vais vous dire quelque chose. Ne dites pas que moi je parle mal français. Il y a quelque chose d'abord que je vais vous dire. Une langue, quand on maîtrise une langue, quand on connaît une langue, vous comprenez? Même quand ça arrive que on laisse cette langue pendant des années, comme moi je suis plus dans un pays francophone. D'abord, je parle français seulement quand je suis sur vidéo comme ça avec vous. Même quand le verbal, le fluent verbal part, le vocable est là, c'est là. Tout mot que je sors, que je le sorte mal ou que je le sorte bien, je connais exactement le mot. Je connais exactement le mot et je connais exactement ce que le dictionnaire dira de ce mot. Et je connais tout ce qui concerne le mot. À tout mot qui sort de ma bouche. Que ça sort mal, que ça sort pas fluent, que ça sort avec des bégayes. Je sais ce que c'est que ce mot. Donc je suis en train de vous dire que tout mot qui sort de la bouche du président Paul Biya, moi là, je vous dis, ce monsieur parle, non seulement il parle, il maîtrise le français, non seulement d'abord maîtriser le français, ce n'est plus pour Paul Biya, donc ce n'est même pas quelqu'un que je peux dire qu'il maîtrise le français, non, 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 non. Il a dépassé la catégorie là. Donc je voulais plutôt dire que il lit correctement. J'ai dit il lit. Il maîtrise, voilà là où il faut que je place le mot maîtriser. Il maîtrise la lecture. Il maîtrise la lecture parce que je ne peux pas dire qu'il maîtrise le français ou il maîtrise le vocabulaire. Non, parce que déjà, ça fait déjà partie de lui. Mais la lecture, c'est quelque chose qui fuit des personnes. Vous pouvez voir quelqu'un à 60 ans, la lecture devient un genre. Mais la connaissance de cette langue et la connaissance des mots est là. Mais la lecture, là, parfois, ça pèse, ça devient... Vous voyez le président Paul Biya? Quand il lit, il parle, il lit. Il lit sa mémoire. Les trucs qu'il a mémorisés, quand ça sort là, ça ne vous dit rien. Votre père, si il a atteint son âge, ou si il a son âge, ou si il n'a pas encore son âge, là même c'est plus, là je ne parle pas parce qu'on ne sait pas s'il va avoir son âge. Votre père qui a son âge, il peut lire comme le président Paul Biya. Le président Paul Biya, est-ce qu'il a un problème de lecture? Non. Est-ce qu'il a un problème de français? Non, et il n'aura jamais. Il n'aura jamais, il n'aura jamais. Vous avez compris, il n'aura jamais. Quand vous le voyez, aussi jeune, plus que son âge, aussi galant, plus que son âge et plus que ses égaux, ça ne vous dit rien? Non, je vous demande, ça ne vous dit rien. Ce n'est que le sabotage, les insultes. Je demande, votre panier, votre bassine de malédiction n'est pas encore pleine? Vous voulez déjà que vraiment je ne sais pas, c'est pas encore plein? Parce qu'à voir vos aboiements là, je sens et tout le monde, je pense que qui peut comprendre sans que c'est plein jusqu'à déborder, ça se déverse déjà. Donc il est temps que vous devrez normalement arrêter tout ça. Pour avancer, pour progresser. Si vous voulez avancer, vous voulez progresser, arrêtez tout ça. Quand vous avancez les mots comme ça, à une personne, non seulement une personne qui pouvait être votre parent, quelle bénédiction vous attendez de Dieu? Non, je pense bien que, bibliquement, vous attendez plutôt les cadeaux de Lucifer, c'est-à-dire les cadeaux de Satan, c'est-à-dire les démons.
C'est les démons que vous attirez sur vous. Dans les malédictions, c'est ça que vous attirez sur vous. C'est une réalité que je vous dis. Et je vais vous dire que il n'y a rien qui suce. Écoutez, il n'y a rien qui suce. Je dis complètement rien. Il n'y a rien au monde qui suce les bénédictions d'une personne. Plus que les péchés que vous êtes en train de faire tout le temps. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne pêche pas, je ne pêche jamais, mais je vous dis qu'il y a des erreurs et erreurs. Les gens qui ont bonne réflexion, quand vous voyez un aîné, vous voyez un parent, que ce soit votre parent ou le parent de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le parent d'autrui, vous vous réfléchissez comme si c'était le vôtre. Oh oui, c'est l'amour. C'est l'amour. Et savez ce comportement que vous voulez vraiment, vous, je ne sais pas, que vous voulez imiter les pays développés. Vous savez ce qui se passe ici aux États-Unis. Vous allez toujours entendre, oh, how can I help you? Oui, c'est ça. Oui. Toujours. Que puis-je faire pour toi? Comment pourrais-je t'aider? C'est-à-dire, vous voyez un jeune, il marche. Si déjà il voit quelqu'un, d'abord là, c'est même tout âge, parce que ça soit grand frère, grande soeur, parent, donc n'importe qui vous voyez. Mais quelqu'un, pas parce qu'il est présent, quelqu'un comme le président Povia, c'est le genre de personne vraiment, c'est une bénédiction, c'est le genre de personne que, avec lui, vous avez beaucoup de bénédictions par rapport à la manière que vous lui parlez. Bien sûr, il n'écoute pas. Par rapport à la manière que vous parlez de lui, c'est les bénédictions. Ce sont des gens comme ça que, si vous le trouvez en route, si c'était un pauvre, papa, que pourrais-je faire pour toi? Que pourrais-je faire? Vous cherchez à lui faire quelque chose pour lui faire plaisir. Quand quelqu'un comme ça est content de vous, ça dépasse l'argent. Parce que vos portes sont ouvertes. Vos portes sont ouvertes. Ce que je vous parle, c'est pareil comme je peux dire à la majorité des Africains. Les pays africains sont en bas comme ça. C'est d'abord la malédiction. Dieu ne hait pas les Africains. Dieu n'a pas haï l'Afrique. Mais les Africains même n'aiment pas l'Afrique. Un Africain qui comprend ce que je viens de dire va dire que je n'aime pas l'Afrique et j'aime l'Afrique. Non, ce n'est pas le pourparler. Les pensées, les actions, même les omissions. Est-ce que vous m'entendez? Les actions parlent plus que les que vous faites là. Vous croyez que si vous visionnez, vous avez vu cette fête-là. Pourquoi ne pas prendre d'abord ça au côté positif? Parce que si vous preniez au côté positif, vous auriez pu mettre et remettre cette vidéo et voir ce qui se passait pour comprendre ce que j'ai compris. Je n'étais pas là, mais j'ai compris parce que j'ai vu. Mais vous avez seulement... Vous n'êtes pas là pour voir ce qui se passe. Vous êtes seulement là pour chercher n'importe quoi. Vous captez déjà, vous dites... Maintenant, vous mettez de votre manière pour faire plaisir à vous-même. Vous faites plaisir à vous-même et vous faites plaisir à Satan. Vous êtes content, le Satan est content. Comment vous voulez avoir les bénédictions de Dieu? Ça ne peut pas se faire. Est-ce que vous m'entendez? Selon vous, vous calculez que YouTube va vous donner 5 francs. Facebook va vous donner 5 francs. Facebook est donc, je vous ai dit,
C'est nous aussi qui travaillons avec Facebook. Vous comprenez? Facebook ne donne plus les miettes que Facebook donnait. Maintenant, les gens maintenant sont par section. Et je remercie encore, surtout celle qui m'a fait gagner. Pas gagner, oui, je peux dire gagner. Celle qui m'a fait trouver. C'est pas mon vrai service. C'est un travail bon comme ça. Je remercie aussi celle-là. Parce que c'est elle qui a fait que bon, on m'a vu. Et bon, en tout cas, j'ai eu ça. Donc, je vous dis que Facebook donnait les miettes. Maintenant, Facebook nous donne. Facebook, YouTube donne les miettes. Maintenant, n'est-ce pas? On est papier dans les sections. On voit, on vérifie. C'est que qui fait ou qui fait. Ce qu'on a déjà disqualifié, on ne rentre plus là-bas. Sauf, ce n'est pas nous qui commandons. Si les autres viennent qu'on rentre encore vérifier, voir si ces personnes-là continuent, on va rentrer vérifier. Donc, c'est par section. Il y a les gens qu'on a mis une fois, on a barré. Ils sont là, mais ils font tout ce qu'ils font là, ils n'auront jamais un sens. Mais si l'ordre vient que bon, vérifier, voir s'ils ont encore refait, on va le faire. Donc c'est pour dire que vous qui balancez tout ça et vous avez les vieux, vous allez faire quoi avec les vieux là? Les vieux ne vont pas vous aider parce que même un 5 ans, vous n'aurez pas. Vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié. Toi, personnellement, que j'ai vu ta vidéo, je ne suis pas dans ta section, pour ça, en réalité. Je ne suis pas dans ta section. Je ne suis pas dans ta section, mais nous communiquons. Nous communiquons. Mais moi, je n'ai pas un droit à donner un rapport par rapport à ce que j'ai vu là, parce que je ne suis pas. Dès que j'ai vu, j'ai d'abord vérifié. Bon, tu n'es pas dans ma section. Mais nous communiquons. Nous tous, partout au monde, on se communique. Parce que je connais déjà exactement ce que c'est. Il suffit seulement, j'envoie vraiment regarder. En tout cas, comme j'ai dit là, on vérifie maintenant. Ce n'est pas comme. Parce qu'avant d'abord, les réseaux ne payaient rien, même rien. Mais après un temps, il s'est décidé que bon, il faut quand même donner les miens. Parce que tout ça, ça vient d'abord que des pubs. Ils payent lourdement. Ils payent lourdement les travailleurs. Je dis bien lourdement, par an, ils dépensent à moins de 4 700 000 $ pour payer les travailleurs. Donc ces pubs payent partie d'argent par ça. Bon, il s'était dit que bon, il faut qu'ils donnent aussi les miettes aux gens qui font ces vidéos. Mais quand le constat est sorti, le constat on a vu que les gens pouvaient même une réalité faire les fesses comme ça. Parce que ça, quand tu as les fesses comme ça, il y aura les vieux jusqu'à pour qu'ils prennent l'argent. On a arrêté. Les gens pouvaient s'asseoir, insulter les gens, donner les mauvais mots, donc faire du n'importe quoi qui est bizarre. Calculant les sens là. Il a su tout ça. Nous avons tiré son attention. Parce que lui, il est comme disons c'est comme Pobia, c'est comme n'importe quel président, c'est comme Pobia au Cameroun. Il ne savait pas ce qui se passait, mais finalement, il a su. Donc maintenant, Marc connaît déjà ce qui se passe. Les gens peuvent tout faire parce qu'ils veulent l'argent. Ça ne se passe plus. Donc arrêtez. Si c'était pour l'argent, mais le problème est que pour le Camerounais, c'est pas tous les Camerounais, pour ces mauvais, ces méchants Camerounais, ces mauvais Camerounais, pour eux, n'est-ce pas? C'est le sabotage, c'est le mauvais cœur, c'est la haine. Vous n'aurez rien. Je dis que vous n'aurez rien. Est-ce que vous entendez? Apprenez à respecter les gens, surtout vos parents. Apprenez à respecter vos parents et vos amis et vos soeurs et tout le monde. Vos frères, respectez-les. Respectez tout le monde et respectez vous-même. Quand vous respectez le monde, vous êtes en train de vous respecter vous-même. Et de porter les bénédictions de Dieu. C'est pour cela que vous allez, je vous dis la vérité, essayez de comparaître avant. Même le lifespan, donc même la moyenne de vie d'avant. Quand vous comparez avec maintenant là, en Afrique, ça ne vous dit rien.
Un continent où la moyenne d'âge, ce n'est pas les faussetés que certains pays mettent. Hein. La moyenne d'âge, c'est presque la moitié de la moyenne d'âge occidentale. Presque la moitié. Vous voyez, c'est pourquoi. Trop de mauvais trucs. Et vous allez rester là-bas dire que les Américains parlent, pourtant là-bas, il y a les coups de feu chaque jour. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez, si vous prenez le chiffre des gens qui partent du monde aux États-Unis, un pays de 300 et poussières de millions de personnes, et vous prenez le taux d'un pays d'Afrique, que vous croyez que on entend qu'une personne peut faire partie, même un tel nombre de personnes. Quand vous mélangez tout ça, vous divisez. Vous prenez maintenant un pays. Si le pays là, c'est un exemple, un pays de 50 millions de personnes. Quand vous divisez, quand vous voyez, vous verrez que s'il faut voir les équations, aux États-Unis, on peut dire qu'il y a presque rien. Ça ne veut pas dire que je simplifie. Donc, vous allez voir que l'équation de tel pays de là-bas est beaucoup plus haut parce que c'est peu de personnes, mais combien partent du monde. Ici, c'est 300 et poussières de millions de personnes et tel montant et tel pays qui est seulement comme ça, c'est tel montant. À vous, c'est rien, mais quand vous voyez les équations, vous divisez d'abord les 300 millions et poussières de personnes par le nombre de petits millions d'un pays d'Afrique. Maintenant, vous divisez, faites les deux divisions et vous divisez combien de partants du grand pays et combien de partants de là-bas. Donc, vous faites tout ça. Je ne vous apprends pas les mathématiques. Je ne pense pas que je suis de vous apprendre les mathématiques. Vous verrez. Donc, vous allez arrêter de dire qu'il y a le c'est là aux États-Unis. Vous allez comprendre que c'est pire en Afrique. Donc, c'est trop. C'est trop. Et pourquoi c'est trop? C'est les malédictions que vous êtes en train de ramasser chaque fois là. Est-ce que vous m'entendez? Arrêtez tout ça, je vous en prie. Arrêtez. Je vous dis d'arrêter. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Ce n'est même pas légal. Parce que légalement, on ne peut pas faire ça. Mais au pays, ça se fait. Vous faites les choses comme ça. Vous insultez les vieux. Vous insultez jusqu'à vous nommer les gens. Vous voyez quelqu'un, si quelqu'un marche comme ça, vous mettez à le nom et boit. Pourtant, ici, c'est des personnes à adorer. D'abord, il n'y a pas, parce que, qui avait dit aux gens que la beauté, c'est parce que quelqu'un marche comme ça? Ça dépend de qui chacun voit. Ça dépend de chacun. Si moi, j'aime seulement une personne qui marche comme ça, tu vas me dire d'aimer plutôt la personne qui marche comme ça. Non, je ne veux pas entendre. Si moi, j'aime que les personnes bien grasses, ou les personnes très minces, ou les personnes très courtes, ou les personnes très géantes, vous allez me dire que c'est plutôt les personnes que vous aimez, votre genre de personnes. Vous êtes Fleur de Lille, parce que Fleur de Lille, c'est celle-là que tout ce qui est pour elle, c'est bien. Tout ce qui est pour le reste, c'est mauvais. Et je prends, s'il vous plaît, c'est bien dans ma tête, il faut que je parle, c'est venu. C'est comme, c'est un hors sujet, mais c'est venu, il faut que je parle. C'est comme tout ce temps. Il y a Valérie Amourou. Elle ne parle plus de Fleur de Lille. J'étais surprise la semaine passée, en tout cas, c'est la semaine passée, surpassée, la dernière fois que j'étais sur YouTube, et sur Facebook et YouTube. Tu vois Fleur de Lille qui fait, quand elle est rentrée du pays, là, elle fait carrément sa vidéo, elle attaque Amourou, en disant que Amourou, en l'insultant que Amourou a déjà eu peur d'elle jusqu'à fuir. Or que c'est là même que, moi, elle, si elle ne parle plus de toi, mais tu restes toi tranquille, cool. Je sens que tu parlais à toi, Fleur, maintenant. C'est une parenthèse. Tu restes toi cool. Parce que ce que tu as là, tu l'as provoqué. Tu l'as provoqué. Tu l'as provoqué. Donc tu aimes le bruit.
Donc tu aimes attaquer, tu aimes insulter. Parce qu'il n'y avait plus de raison, qu'il ne fallait plus la mentionner jusqu'à l'insulter. Il ne fallait même plus l'insulter. Il fallait, celle que tu insultais, demande-nous. Tu as opté l'insulter. Il fallait insulter que demande-nous pourquoi appeler une personne qui ne t'insulte plus et l'insulter. Tu vas même fuir. Tu vas te fatiguer parce que voilà, Valérie m'avait insulté, je l'ai mis à sa place et ceci et cela. Elle a fui et maintenant tu as commencé à encore insulter Valérie. Donc tu appelles Valérie sur toi. Et une parenthèse, c'est parce que c'est venu par ma tête que j'ai pris cette parenthèse. Et tout ça, tu ignores que, et comme plusieurs de vous, surtout toi, tu ignores que, quand tu peux te placer là, tu dis que j'ai insulté tel parce que la personne m'avait insulté. C'est toi qui dis. Nous qui voyons les vidéos viennent avec les dates. Nous-mêmes qui sommes à la surveillance, quand on entend un truc comme ça, n'est-ce pas, on fouille jusqu'à on va trouver qui avait commencé parce que toute vidéo a les dates. On trouve que, oh, elle a dit que c'était, elle a insulté parce qu'on l'avait insulté. Mais quand on part jusqu'au fin fond, on va voir que la première personne à insulter, c'était plutôt toi. Celle-là avait seulement vengé, comme maman ministre. Voilà, en parlant, ça n'est comme maman ministre. Elle ne t'avait jamais insulté, jamais de la vie. C'est quand tu as commencé à prendre son mari, à attaquer son mari, prendre son mari, disant que c'était ton ancien show. Or que s'il était ton show, la pauvre ne connaissait pas, elle a trouvé un gars libre. Elle n'a pas arraché le gars à toi. Tu as laissé un homme ou l'homme t'a laissé ou tu as laissé ou c'est l'homme qui dit. En tout cas, tu t'es séparé. Sa femme ne connaît même pas qui sortait son mari avant. Tu t'es séparé, mais donc tu voulais toujours cet homme. Ton envie était toujours sur cet homme-là. Il se marie, tu entres jusqu'à tu gâtes encore, tu commences encore à tricher avec l'homme jusqu'à finalement c'est toi-même encore qui l'annonce que c'était d'abord ton show. Est-ce qu'elle savait? Pour te reposer, il a fallu que tu ventiles ses fesses. Il a fallu d'abord que tu casses son mariage. Il a fallu cesser tout ça. Donc, c'est tout. En tout cas, je ferme la parenthèse parce que là, c'est déjà autre chose. Donc, j'étais seulement en train de dire que je vous en prie, ne ramassez pas les malédictions de la manière là. Fuyez les problèmes. Fuyez les problèmes. Quand vous voyez une personne, respectez cette personne. N'en parlons plus un président, une première dame. Vous permettez à balancer les photos, à parler du n'importe quoi. Rentrez encore sur cet événement, cette soirée, rentrez, vous voyez, vous allez voir que le protocole, comme je vous ai expliqué là, c'est ce qui se passait. Tout grand homme obéit. Quand tout grand homme est assis, quand il se lève, le protocole est là pour lui dire que va comme ça. Il ne va pas refuser parce qu'il il était assis, se concentrait sur ce qu'il se concentrait parce que son protocole sont ses yeux. Donc, quand il se lève, le protocole dit va comme ça. Il doit aller parce qu'il ne sait pas pourquoi le protocole a dit, mais c'est pour ça que le protocole est là. Et en même temps, il a eu confiance à sa femme parce que tout le monde, si moi j'ai mon époux, je dois faire plus confiance à mon époux. Mon époux doit faire plus confiance à moi. Vous avez votre époux, c'est donc la même chose. Vous avez votre personne, c'est comme ça. Plus qu'au protocole. C'est pour cela que le président, si c'est pas que c'est quelqu'un vraiment qui réfléchit, il pouvait même se fâcher avec ce protocole parce que il y a quelque chose. Quand la charmante Chantal lui a dit, si vous voyez, elle a baissé d'abord sa tête comme ça. Le baissement de tête, vous ne savez pas ce qu'elle lui a dit. Parce que quand vous voyez les trucs là, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si vous êtes aveugle. Vous ne savez pas ce qu'elle lui a dit à l'oreille. Parce que qui sait, il pouvait toujours vouloir partir là où le protocole le dirigeait, plutôt de partir de ce côté-là. Mais on ne sait pas, peut-être je n'étais pas là. Chérie, attention. Oh, je suis chaude. Chérie, bon, je parle fort, mais là c'était à l'oreille. Donc, chérie, attention, ne pas parler. Bon, ça ne prend pas du temps. C'est une manière de lui dire que ne parle pas.
Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous ouvrir le cerveau. Il n'était même pas obligé de saluer. Je suis en train comme ça de vous élaborer mon analyse selon ce que j'ai vu. Quand il s'est levé, est-ce qu'il n'était pas obligé de saluer? C'est une réalité. Mais elle, en tant que son épouse, si elle aussi, elle se courbe seulement, elle dit que, attention, rapidement, ne parle pas. Ça ne va pas bien se voir. C'est un exemple. Je ne dis pas qu'elle a dit ne parle pas. Dans le protocole, c'est un exemple. Mais parce que quand vous voyez la scène, chacun peut analyser de sa manière. Et je vous dis. Donc, il a fallu qu'elle fasse qu'il salue pour que maintenant, bon, ça soit que bon, elle faisait seulement qu'il salue. Pourtant,